Imaginez si votre ordinateur pouvait réfléchir et agir à votre place. Aujourd'hui, on plonge dans un futur où l'IA ne se contente plus de répondre, mais commence vraiment à agir. Posons les bases. Vous connaissez déjà sûrement ChatGPT, Gemini de Google ou Claude d'Anthropic. Ce sont des modèles de langage, ou LLM, des générateurs de texte très puissants. Vous leur donnez une instruction, ils produisent une réponse, simple mais passif, ils attendent vos ordres, incapables d'agir seuls. Mais imaginons un instant, vous demandez à ChatGPT « Quelle est mon prochain rendez-vous ?» Là, il bloque, parce qu'il n'a ni accès à votre agenda, ni à votre contexte personnel. C'est un génie enfermé dans une cage dorée, intelligent mais aveugle et sourd. Pour dépasser cette limite, on a inventé les flux de travail de type IA. C'est le niveau supérieur. On connecte l'IA à des outils, votre agenda par exemple, avec des règles précises. Si je demande mon prochain rendez-vous, un script ira chercher l'information et l'IA pourra enfin me répondre. C'est mieux, mais ça reste limité. Tout est prévu à l'avance, et au moindre imprévu, tout s'effondre. Même les systèmes plus évolués, comme ceux utilisant la RAG, Retrieval Augmented Generation, fonctionnent encore ainsi. Ils sont capables d'aller chercher des informations supplémentaires avant de générer une réponse, mais ils suivent un chemin dicté par l'humain, pas d'improvisation possible. Maintenant, imaginez qu'au lieu de lui dire étape par étape quoi faire, vous donniez simplement à l'IA un objectif. Créer un post engageant sur l'actualité de l'IA aujourd'hui. À partir de là, elle réfléchirait, quelles sources consulter, quels outils utiliser, quelle stratégie adopter pour produire le meilleur contenu, sans votre aide à chaque étape. C'est exactement ce que font les AI agents. Ce sont des intelligences qui raisonnent, agissent, choisissent leurs outils, testent, corrigent et recommencent, sans qu'un humain n'ait à leur tenir la main. C'est un changement fondamental dans notre rapport à la technologie, et quand on y pense bien, ça peut faire peur aussi. Reprenons notre exemple. Un agent pourrait décider de ne pas seulement compiler des liens d'actualité, mais d'analyser des articles d'opinion, de croiser plusieurs sources, puis d'adapter le ton du post en fonction de la plateforme visée. LinkedIn, Twitter, Instagram, il ajuste tout seul son comportement selon le contexte. Mieux encore, il s'auto-corrige. Si le premier brouillon de son post n'est pas assez percutant, il peut utiliser un autre modèle pour critiquer son propre travail, détecter ce qui cloche et s'améliorer. L'itération n'est plus entre les mains de l'utilisateur, mais devient interne à l'agent lui-même. Ce saut qualitatif, cette capacité à raisonner et agir, est ce qui différencie fondamentalement un agent d'un simple modèle de langage ou d'un workflow scripté. L'agent n'est plus un outil passif, c'est un collaborateur actif. Et ce changement ouvre des perspectives vertigineuses. Si demain, vous n'avez plus à expliquer à votre ordinateur comment faire les choses, mais seulement ce que vous voulez obtenir, comment cela va-t-il transformer notre productivité, notre créativité, notre manière de travailler ? C'est une révolution silencieuse qui commence, une révolution qui nous oblige à repenser notre rôle face à la machine, non plus comme des chefs d'orchestre détaillant chaque note, mais comme des stratèges définissant seulement l'objectif final. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de Phil. Si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Votre soutien est précieux pour continuer à décrypter ensemble l'avenir des nouvelles technologies et garder un regard critique et éveillé